Mon nom est Moustapha Khan, je suis le directeur des réseaux systèmes et télécommunications de l'Agence de l'informatique de l'État. Et en même temps, je suis le coordonnateur du programme Smart Sénégal. C'est vrai que le numérique au Sénégal, ces dernières années, a connu une évolution très importante. Je pense que le président de la République, Macky Sall, à son arrivée au pouvoir, il a mis en place un plan stratégique qui est le PSE, Plan Sénégal émergent, où en fait le numérique est le fondement de l'émergence. Et après, derrière, l'objectif était donc de créer une stratégie, de mettre en place une stratégie qu'on a appelée stratégie numérique 2025, en 2025, qui avait pour but en fait d'amener le numérique pour tous les usages à l'horizon 2025. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines initiatives qui ont été mises en place. Comme je disais tout à l'heure, on voit que de manière générale, les États, notamment de la CEDEAO et de l'UEMOA, ont fait pas mal d'études pour essayer de comprendre quel était le niveau de bancarisation, le niveau de mise en place des fintech en Afrique, de l'Ouest notamment, et également des initiatives, on va dire dans chaque pays, pour essayer d'avoir des stratégies en fait pour avoir une meilleure inclusion financière. Au Sénégal, par exemple, on a vu que notre problématique d'inclusion financière, c'est qu'on a un secteur de l'informel qui fait quasiment 80% de l'économie. Donc le but, c'est d'amener cet informel-là à se formaliser. Et on a vu, par exemple, la Direction générale des impôts et domaines qui a lancé un projet qui s'appelle YATAL. Bon, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on a vu des fintechs qui ont été très fortes à un moment donné et qui ont un peu baissé. D'autres qui sont liés aux opérateurs qu'on voit monter. Et je pense que de ce point de vue-là, le consommateur, il va regarder son intérêt. Et je pense que les fintechs aujourd'hui qui proposent des niveaux intéressants pour le consommateur dans un premier temps, il va y aller. Le principal élément à l'heure actuelle, c'est que pour un consommateur, c'est du transfert d'argent, c'est du paiement de services. Et aujourd'hui, si la fintech est en mesure facilement